Adrien, tu nous as parlé du doudou la dernière fois et j'aimerais maintenant que tu nous parles de la forme qu'il peut prendre. Oui, parce que la question de la forme du doudou, c'est une question qu'on pourrait se demander parce qu'il y en a plein qu'on peut trouver dans plein d'endroits, puis on voit des enfants qui peuvent avoir parfois des doudous un peu inhabituels. Alors la question de la forme, c'est important parce que ce qui est spécifique pour cet objet transitionnel dont on a parlé la dernière fois, c'est qu'il est différent des phénomènes transitionnels parce qu'il est justement matériel, concret et perceptible. Alors, j'ai apporté ce qui me semblait être un doudou ici et j'aimerais que tu nous dises si ça correspond à la définition du mot doudou que tu exposes dans ton livre. Alors, ce qui est intéressant avec celui que tu nous proposes là, c'est qu'il correspond un peu au standard qu'on trouve à notre époque de ce que dans le livre je propose d'appeler un peu les prêts à doudou, c'est-à-dire des doudous qui sont prêts à être investis par l'enfant parce qu'il a une partie figurative, parfois en ce moment c'est les lapins, à une époque c'était les ours, parfois c'était les renards, et une partie donc figurative, qui a de la matière, qui a du corps, et on voit une partie moins figurative, plus molle, plus malléable, puis d'autres parties qu'on peut tirer, d'autres parties où on voit une étiquette, là il y a la signature qui fait une texture différente, il y a deux choses différentes, et ce qui est intéressant c'est que comme l'enfant il est à l'époque justement d'avant le langage, parce que le doudou c'est pas comme on l'imagine parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment dès les premiers mois de la vie où il se retrouve à s'endormir, où il se retrouve dans des moments un peu seul, un peu avec des angoisses, des choses qu'il ne comprend pas forcément. Il va essayer d'accrocher quelque chose dans son environnement et on ne sait jamais quelle partie va lui parler au niveau sensoriel. Est-ce que ça va être le côté dur? Est-ce que ça va être l'étiquette? On ne sait jamais, mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose qui va tenir dans le temps, qui va avoir une certaine continuité sur laquelle il peut s'appuyer et le retrouver à chaque fois qu'il est angoissé. Et alors une question que les parents se posent parfois, est-ce qu'une tétine peut faire office de doudou? Alors la tétine, c'est une vraie question que beaucoup de parents se posent, même beaucoup de professionnels. Est-ce qu'il faut la favoriser? Est-ce qu'il faut en donner une à l'enfant ou pas? Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que parfois, ça peut être un objet transitionnel et parfois non, parce que ça peut être un support à autre chose, comme quand on donne la tétine à l'enfant avant qu'il mange pour le faire patienter. Là, on est dans quelque chose de l'alimentation, de la succion, quelque chose d'un peu autostimulant. On n'est pas dans quelque chose de l'objet transitionnel. Par contre, l'enfant qui peut utiliser sa tétine pour réussir à s'endormir, là, on peut être dans quelque chose de transitionnel. Je pense par exemple à un petit garçon qui, lui, avant de s'endormir, récupère 3 de ses tétines et qui s'amuse à les passer dans sa bouche l'une après l'autre. Et il s'endort comme ça avec l'une dans sa main, l'une dans sa bouche, l'une à côté, mais il lui faut les 3. Donc dans ces moments-là, cet objet a une fonction transitionnelle qui lui permet de passer d'un état à un autre, qui n'a rien à voir avec l'alimentation, là où dans d'autres moments, la tétine n'est pas du tout transitionnelle parce qu'elle sert à autre chose. D'accord, merci Adrien. Je t'en prie.